Vous vous réveillez en pleine nuit, au petit matin ou à n'importe quel moment. Vous êtes conscient, vous regardez, vous respirez, mais vous ne pouvez pas bouger votre corps. Éveillé, pourtant le corps bloqué. Tout savoir sur la paralysie du sommeil. Plusieurs personnes en ont déjà fait l'expérience. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est effrayant. Le phénomène peut se produire en pleine nuit, au petit matin ou lorsqu'on est sur le point de s'endormir à n'importe quel moment. La paralysie du sommeil. Tel est le nom que l'on donne à ce trouble. Il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement bénin du cerveau. Dans la classification internationale des troubles du sommeil, on la catégorise comme parasomnie. La paralysie du sommeil ne dure généralement pas plus de 2 minutes. Cependant, l'angoisse fait que ce court moment paraît une éternité. Dans certains cas, la paralysie du sommeil s'accompagne d'hallucinations, notamment visuelles, mais pas seulement. Son caractère étrange et déconcertant a nourri pendant des siècles, et à travers diverses cultures des superstitions, ainsi que des thèmes mythologiques et fantastiques. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit bloqué dans son propre corps? Pendant la paralysie du sommeil, une partie du cerveau est en éveil, et la partie qui contrôle les mouvements du corps reste endormie. Cette dissociation se produit lorsqu'on est dans la phase du sommeil paradoxal. Cette phase de sommeil se caractérise principalement par l'absence de tonus musculaire. C'est ce qu'on appelle atonie musculaire. C'est ce qui explique la paralysie alors même que l'éveil cérébral est déjà là. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe, mais vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche pour le raconter. La paralysie du sommeil. Est-ce fréquent? D'après les estimations, 10 à 40% des individus ont connu ou connaîtront un épisode de paralysie du sommeil dans leur vie. Quelles sont les causes de ce trouble? L'apparition de la paralysie du sommeil est aléatoire. Elle survient généralement dès l'adolescence. Une étude japonaise est arrivée à la conclusion que la paralysie du sommeil intègre parfois un caractère héréditaire. Si un membre de votre famille en souffre, il y a des chances que vous en souffriez aussi. Dans certains cas, le trouble survient chez des personnes en état d'anxiété, de stress ou pendant une période d'instabilité. La paralysie du sommeil. Est-ce un trouble grave? Si le trouble est isolé et que l'examen neurologique ne révèle rien d'autre, ce n'est point grave. Si par contre, vous êtes jeune et que vous en êtes sujet régulièrement, il est important de vérifier s'il ne s'agit pas d'un symptôme d'une maladie. Que faire quand on est victime de la paralysie du sommeil? Rien. Il n'y a aucun traitement pour ce trouble. La meilleure chose à faire est de garder votre calme et attendre que l'épisode passe. Si une personne à côté de vous constate que vous faites une paralysie du sommeil, elle peut vous aider à en diminuer la durée. Il suffit qu'elle vous touche ou vous bouscule légèrement.
Voilà, vous savez maintenant tout sur la paralysie du sommeil. Si vous en avez déjà fait l'expérience, dites-nous dans les commentaires comment vous l'avez vécu.